Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous vous souhaitons le meilleur vœu pour cette année 2021 et vous êtes bel et bien sur Ma Bannière Télévision et vous suivez le magazine Dossier d'enquête. Les dossiers d'enquête qui passent une fois le mois et nous commençons cette année avec cette émission que vous aimez bien, vous allez découvrir beaucoup de choses. Je suis avec la grande équipe, l'équipe que vous connaissez très bien, l'équipe de la rédaction de Ma Bannière Télévision. C'est cette équipe qui chaque fois, chaque mois, fait un travail de titan, un travail fouiné pour essayer de satisfaire les téléspectateurs que vous êtes avec toutes les matières dont vous avez besoin. Vous savez que nous sommes dans un tournant de l'histoire pour notre pays. Nous sommes à un moment où tout le monde doit apporter sa main à l'édifice qui est la République démocratique du Congo pour sa reconstruction. Nous devons tous travailler. Et c'est pour ce faire que la rédaction de Ma Bannière Télévision décidé à accompagner les institutions de la République, les institutions provinciales, fait tout son travail afin de mobiliser toutes les énergies nécessaires pour la reconstruction de ce pays. C'est ainsi que le magazine Dossier d'enquête cherche à découvrir, cherche à porter à la connaissance du public ce qui est nécessaire pour que nous tous, nous puissions participer à la gestion de notre province, de notre pays. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, le premier numéro des magazines d'enquête de cette année commence avec la taxe. Il y a cette taxe qu'on appelle la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous parlons de la reconstruction de la République démocratique du Congo, nous parlons de la reconstruction de la province, mais il y a une taxe appelée taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction du Congo central. Quid? Qu'en est-il de cette taxe? Est-ce que cette taxe existe? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous connaissez qu'il y a une taxe qui existe, qui s'appelle taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction? C'est ainsi que nos amis de la rédaction de Ma Bannière Télévision, ayant constaté dans la ville de Matadi, avec tout ce que nous avons comme embouteillage, ont cherché à savoir, mais pourquoi il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait avec nos routes secondaires? C'est ainsi que dans la recherche des solutions, ces amis sont allés voir une pancarte quelque part, vous allez les découvrir d'un moment à l'autre. On a trouvé une pancarte affichée, on dit, cette route va être reconstruite, mais par la taxe spéciale conventionnelle. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce soir, la rédaction de Ma Bannière Télévision va se pencher sur cette taxe. Et c'est un travail que nous vous demandons de suivre attentivement. Sur ce plateau, à côté de moi, nous avons 3 journalistes. Nous avons Roger Missamou qui est de la rédaction Ma Bannière Télévision. Bonsoir Roger. Bonsoir M. Chambouli-Batoubenga et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont déjà branchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision pour les nouveaux numéros des dossiers d'enquête. Voilà, à côté de Roger Missamou, nous avons Osé Mabiala, journaliste de la rédaction de Ma Bannière Télévision. Bonsoir Osé. Bonsoir Chambouli, bonsoir à tous les téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et meilleurs vœux. Ok, et face à moi, nous avons celui qu'on appelle Eli Nyangamazanza Yombi. Eli, vous êtes en forme? Oui, on est en forme, Chambouli. Comme vous avez dit que nous sommes toujours là pour servir la nation, nous sommes venus répondre à notre exercice, c'est-à-dire quoi? Informer toujours la population dans le cadre d'accompagner les actions des autorités du pays, pourquoi pas de la province du Congo central. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez bien dit. La population, le public a le droit à l'information et la bonne. Et nous, en tant que journalistes, nous avons l'obligation de donner la bonne information et la vraie à la population. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, nous parlons aujourd'hui de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Je commence avec vous,
Roger Missamou, taxe spéciale conventionnelle, est-ce qu'elle a un soubassement légal? Merci beaucoup, M. Chamboui Batoubenga. Les téléspectateurs le savent déjà que quand nous sommes sur les plateaux des dossiers d'enquête, on a suffisamment de documents pour essayer un peu d'éclairer l'opinion publique. Et par rapport à la légalité de cette taxe qui est dite conventionnelle pour la reconstruction de la province, quand nous disons conventionnelle, c'est-à-dire une taxe qui est née à travers une convention qui est entre la province du Congo central et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Par rapport à sa légalité, M. Chamboui Batoubenga, c'est une taxe qui est bien légale. Comment elle est légale? D'abord, la Constitution, en son article 174, donc la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours, il est dit qu'il ne peut être créé des impôts que par la loi. Nous allons un peu essayer de lire rapidement le libellé de cet article pour éclairer l'opinion publique. L'article 74 stipule ceci: il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Donc, sur base déjà de cet article, l'article 74 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, que nous allons prendre certaines lois, certaines dispositions légales qui garantissent également cette taxe. Nous allons d'abord parler de la création d'une taxe ou soit de l'impôt d'une manière générale en République démocratique du Congo. Et enfin, je vais chuter sur la spécialisation de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. Pour qu'il y ait une nouvelle taxe en RDC, pour que cette taxe soit appliquée, pour que cette taxe soit légale, il faut qu'il y ait une disposition légale, parmi lesquelles nous allons citer l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. En dehors de ça, comme nous sommes en province, il faut qu'il y ait également un édit, donc un document qui doit sortir de l'Assemblée provinciale, puisque c'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité, qui est le législateur, c'est elle qui légifère en province. Il y a également un édit par rapport à cette taxe. Il y a l'édit numéro 007/13 du 13 décembre 2013 fixant les règles de procédure relative à la perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux de la province du Bas-Congo à l'époque. Et à part ça, pour prendre maintenant la vraie matrice, sinon le texte, le faisceau des règles juridiques qui garantit la légalité de cette taxe conventionnelle, je prends l'arrêté du ministre provincial des finances, donc le ministre provincial ayant les finances dans ses attributions. Je vais lire les numéros, c'est les numéros 00D/Cabmine province SCI pour modifiant et complétant l'arrêté ministériel provincial numéro 001, ainsi de suite. Donc par rapport à la création. Vous confirmez à notre population que cette taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction est légale. Elle est bien légale par rapport à tous ces documents que je viens de lire. Voilà, la taxe est légale. Monsieur Osé Mabiala, vous comprenez que la taxe, quand on parle de la taxe, on comprend qu'il s'agit d'un prélèvement. Et ce prélèvement qui a presque double nature, comment vous avez analysé ça? Oui, justement, comme venait de le soulever Roger Missamou, la taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction de la province du Congo central, elle est d'abord légale. Et s'il faudrait parler de la nature justement de cette taxe, c'est une taxe d'abord qui est spéciale et en plus conventionnelle. Spéciale. Qui dit taxe, dit oui, tout d'abord un prélèvement. Un prélèvement. C'est qu'on prend de l'argent quelque part. Quelque part, on prend de l'argent quelque part. Ok. Il faut aller de manière pédagogique pour que les gens puissent bien nous comprendre. Justement. Okay. Donc on prend de l'argent quelque part qu'on met dans la caisse publique. Okay. Et de l'argent qui, entre guillemets, servira justement pour la reconstruction de la province du Congo central. Ok, vous dites que ce prélèvement a double nature. A double nature. Ok. Elle a la nature spéciale, elle a également la nature conventionnelle.
Alors spéciale, pourquoi? Parce que c'est une taxe qui ne concerne que la province du Congo central. Voilà pourquoi on dit taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. Voilà pourquoi elle est spéciale. Ouais. Elle est conventionnelle. Par conventionnelle, on attend le mot convention. C'est-à-dire, convention, c'est un contrat, c'est un accord entre deux parties, un accord bilatéral qui engendre deux parties, c'est-à-dire ici, il y a la province et nous avons la Fédération des entreprises du Congo. Conventionnel, c'est entre les deux personnalités morales qui se sont mis d'accord pour créer la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. Voilà pourquoi elle est conventionnelle. Conventionnelle parce qu'il y a des parties qui se sont mis en accord pour créer cette taxe spéciale. Et ici, les deux parties, c'est le gouvernement provincial et la Fédération des entreprises du Congo. FEC. Voilà. Ok, bon. Est-ce que cette taxe-là, je me retourne vers Eli Nyanga, est-ce que cette taxe, parce que maintenant nous parlons de la taxe spéciale de reconstruction pour la province du Congo central, est-ce qu'elle commence seulement au Congo central ou il y a aussi d'autres provinces qui ont déjà mis en activité cette taxe ou nous nous sommes inspirés des autres, selon vos recherches? Non, selon nos recherches, là je félicite d'abord ceux qui ont pensé à ça parce qu'ils ont respecté d'abord les lois, parce que Osé a dit ça, que toute taxe a un soubassement égal. C'est quoi? Les lois qui réglementent cette taxe. C'est là où je dis que cette taxe ne commence pas seulement au Congo central, mais ils se sont référés, je crois que quand je vois le rapport élaboré par les gens qui étaient là, ils se sont référés, outre la loi, quelques documents. Cette taxe existe déjà dans d'autres provinces, par exemple dans la province de Ouele, Ituri, Kasai central, Kasai oriental, Kinshasa, Maniema, Nord Kivu et Chopo. Donc c'est-à-dire quoi, ce n'est pas une innovation chez nous, au Congo central, mais ça existe aussi ailleurs. Et c'est là où je peux encore estimer que la taxe, nous sommes obligés, parce que même ailleurs, on a toujours dit que la taxe amène le développement aussi dans un pays ou dans nos provinces. Donc, c'est-à-dire quoi? Ceux qui ont créé des taxes dans la province du Congo central, ils n'ont pas fait ça en vain, mais ils se sont aussi référés ailleurs, dans des provinces, d'autres provinces de la République démocratique du Congo, où cette taxe existe déjà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Cette taxe existe déjà dans d'autres provinces. Vous avez cité au moins 8 provinces où il y a déjà cette taxe qui existe. Nous sommes la 9e province, peut-être qu'ils commencent aussi cette taxe et les autres vont peut-être aussi nous emboîter les pas. Mais dans des provinces où il y a déjà cette taxe-là, ceux qui ont commencé, vous avez cherché comment cette taxe, ça évolue bien, on récolte beaucoup d'argent et l'argent, ça sert effectivement? Oui, je vois, parce qu'avant-hier, je suivais par exemple dans la province de Ouele, justement, je crois que c'est une nouvelle province, mais en tout cas, selon les échos, cette taxe a amené quand même la province à réaliser certains travaux. Cette taxe fait en sorte aussi que la province puisse démarrer d'une manière positive. Parce que vous connaissez que c'est une nouvelle province par rapport à nous. Je vais encore vérifier, par exemple, je vois par exemple dans Ituri. Ituri, cette taxe aussi aide quand même le gouvernement provincial, soit le gouvernorat, à réaliser certains travaux qui sont en train d'embellir cette province de Ituri. Ok, merci. Voilà, là nous venons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprenez que vous êtes en train de suivre votre émission Dossier d'enquête. Et aujourd'hui, nous parlons de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction du Congo central. Et vous avez compris qu'on venait de nous expliquer que la taxe est tout d'abord légale. Il y a un soubassement qui existe. On s'est référé même à l'ordonnance loi 18004 du 13 mars 2018 portant nomenclature des taxes. Donc la taxe est reprise. C'est officiel, c'est connu, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et vous avez même suivi que dans d'autres provinces, ça existe déjà. Et vous avez suivi, il y a quelque chose que Osé a dit qui est capital, que d'ailleurs nous allons nous y pencher, que cette taxe est tout d'abord spéciale et puis conventionnelle.
Alors, pour nous, en province, nous allons chercher un peu à pénétrer et comment est cette convention, comment la province et la FEC se sont convenus. Je crois, monsieur Roger Missamou, vous avez pu lire la convention qui existe entre la FEC et le gouvernement provincial du Congo central. Et je voudrais savoir comment ça s'est passé, comment ils se sont convenus par rapport aux informations qui sont à votre possession. Voilà, merci beaucoup une fois de plus, M. Champoui Batubenga. Ici, nous devons rappeler aux téléspectateurs que la convention ici a été signée depuis très longtemps. Nous sommes déjà en janvier 2021, mais ça a été signé depuis l'année qui vient de C'était le 20 décembre. Voilà, donc c'était depuis le 20 décembre 2019. Donc, par rapport à sa signature, nous allons essayer de rappeler aux téléspectateurs qu'il y a le gouverneur Atou Matouboua Nakuluki qui était en suspension et il y avait M. Marcel Matumpa qui faisait l'intérim de gouverneur des provinces. Pendant qu'il faisait l'intérim, le gouverneur AI, Marcel Matumpa à l'époque, avait jugé bon d'emboîter les pas, comme nous avons déjà suivi Elinyanga, qui a parlé de certaines provinces qui ont déjà activé ça. Et comme ça, le gouverneur AI, Marcel Matumpa, s'est dit qu'il y a nécessité d'activer cette taxe en province. Mais pour l'activer, comme c'est une taxe conventionnelle, il fallait se mettre ensemble autour d'une table avec les experts de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. C'est comme ça qu'il y a eu création. Donc Marcel Matumpa, le gouverneur AI à l'époque, avait créé une commission pour pouvoir élaborer un projet. Donc c'est le projet d'une convention. Puisqu'il faut qu'il y ait une convention, cette convention c'est ce qui va donner la naissance de la taxe. Okay. Or pour atterrir à la convention, il faut d'abord qu'il y ait un projet que les gens vont approuver. Et il a choisi une délégation, sinon un nombre, donc 15 experts, 15 personnes qui ont travaillé sur l'élaboration du projet de la convention. Et c'est là qu'ils ont travaillé. Après, c'est là, le projet de la convention a été approuvé, même en Conseil des ministres. C'est comme ça qu'ils se sont dit qu'il faut conclure maintenant la convention entre la FEC et la province. Donc, si nous comprenons, c'est l'initiateur. Voilà, l'initiateur de Marcel Matumpa. Voilà, c'est Marcel Matumpa. Le gouverneur AI. Oui. Et qui a institué une commission. Et cette commission maintenant a travaillé. La commission a été constituée de 15 membres et ces membres ont commencé à travailler afin de parvenir. Donc ils ont réfléchi pour élaborer les projets de la convention. Les projets de la convention. Osez Mabiala, les termes de cette convention. Justement, en parlant de termes de cette convention qui lie le gouvernement provincial ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, il y a d'abord l'objet. Quel est l'objet de cette convention? Quelles sont les modalités justement de cette taxe? Quelles sont justement la durée et l'entrée en vigueur? Alors, en parlant de l'objet de la convention sur de la taxe, mais la convention a pour but de fixer les conditions et les modalités d'activation de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. C'est ça l'objet de la convention. C'est-à-dire, dans cette convention, on fixe comme objectif des conditions, des modalités qui feront en sorte que la province du Congo central, en collaboration avec la FEC et d'autres partenaires que nous allons citer au cours de cette émission, de pouvoir doter la province de cette taxe conventionnelle, taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. C'est ça l'objet de la convention. Et en parlant des modalités, c'est-à-dire de quelle manière cette taxe commencera à être activée, de quelle manière, par quelle procédure, tout ça a été fixé au sein de cette convention. Et la durée entrée en vigueur, Champoui Batubenga, on dit la présente convention, là je cite, la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Donc la convention, la taxe en question, la taxe, sa durée indéterminée. C'est-à-dire, on ne détermine pas ici que non, on va seulement commencer à récolter cette taxe ou à soutirer cette taxe de telle date à telle date.
Non, c'est à durée indéterminée, puisqu'elle est destinée... Même quand non, parce qu'on dit que c'est une taxe de reconstruction. Oui. Même quand la province sera déjà construite, on va toujours la continuer à... Mais les travaux ne vont pas finir dans la province Chambouille. Les travaux vont continuer. Les besoins de l'homme sont toujours insatisfaissables. Donc, du jour le jour, il y aura toujours des besoins. Donc, c'est une taxe permanente. Permanente. Qui va rester des années, des années. en province. Même si aujourd'hui... Et ça va s'appeler toujours reconstruction. Reconstruction. Et voilà pourquoi Marcel Matoumpe est parti. La taxe, elle est là. Aujourd'hui, nous sommes avec Atou Atoubouana. Atou Atoubouana, après 5 ans, pourrait partir. La taxe restera toujours. Donc, c'est pour dire, c'est à durée indéterminée. On n'a pas précisé dans la convention que non, cette taxe va de telle date à telle date. Elle est à durée indéterminée. Et cette taxe est entrée en vigueur, puisque la convention, elle a été signée le 20 décembre 2019, et la taxe était entrée en vigueur justement après 30 jours de la signature de la convention. Mais quelles sont les pièces contractuelles pour qu'il y ait cette convention, pour qu'on sache qu'il y a la taxe? Quelles sont les pièces qui doivent être dans le dossier? Oui, justement pour qu'on sache qu'il y a la taxe. Oui. Roger a soulevé ici les soubassements juridiques. Oui. Il y a l'arrêté ministériel, le ministre en charge de finances a publié un arrêté pour dire que désormais la province du Congo central a la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de cette province. Il y a un arrêté. Et en dehors de ça, il y a aussi la convention qui est légale. Et en dehors de ça, il y a la constitution. Et on peut même aller au-delà Chambouille pour parler de la loi portant la libre administration des provinces, si on pouvait aller loin. Mais ce qui revient à dire, ou sinon de façon résumée, en parlant des termes de la convention, nous avons l'objet. Et l'objet, je l'ai dit ici, la convention a pour but de fixer les conditions et les modalités d'activation de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. C'est ça l'objet de la convention. Merci beaucoup. Parce qu'il s'agit d'une convention, c'est qu'il y a des obligations de part et d'autre, donc chaque partie a des obligations. Elie, vous avez lu la convention entre FEC et gouvernement provincial. Quelles sont les obligations de l'un et de l'autre? Voilà, je sais que vous avez dit ça, que là où il y a toujours une convention, on doit s'entendre sur certaines mesures parce que c'est un problème d'argent que les gens doivent gérer. Je crois que quand nous prenons la convention de la province et la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, c'est là où je vois les droits et obligations de la Fédération FEC, un cycle qui a signé une convention avec la province. Je vois d'abord premier droit, s'il faut parler des droits du FEC, la Fédération des entreprises du Congo. D'abord, ils se sont dit quoi? La fédération a sa quotité, c'est-à-dire quoi? Dans les taxes qu'ils vont prendre sur terrain, la fédération FEC a une partie. Deux, il faut se dire encore que la fédération FEC, dans ses droits, il a droit à désigner des membres qui doivent se figurer dans la commission qu'on appelle commission paritaire. Oui. Et c'est là où, selon nos informations que nous avons, que la fédération FEC a souhaité de désigner, je crois, M. Michel Samba, qui est le vice-président de cette fédération dans la province du Congo central, qui est le vice-président dans cette commission paritaire. Et en dehors de ce droit-là, on dit encore, la fédération, la FEC, a le droit de donner son avis sur un projet de reconstruction, de cette taxe. C'est-à-dire quoi? La province a sa partie, la FEC a aussi sa partie, mais la province ne peut pas prendre des décisions où il va louer cet argent-là, cette taxe-ci, lui-même. Non. Il faut qu'il soit en commun accord avec la Fédération des entreprises du Congo. Ils se mettent ensemble, ils prennent des décisions que nous allons construire telle route. Et ils se mettent ensemble et puis ils trouvent une solution. Ça, je crois que ce sont de droits de la FEC. Et la province a que le droit. Je vois les droits de la province. La province du Congo central a droit à sa quotité sur les recettes générées par la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction.
Je le dis ça parce que c'est une convention. Vous prenez, moi aussi, je dois prendre une partie pour, justement parce que moi, nous avons signé une convention avec vous. Et la province, on dit encore, a droit de désigner, comme ce qu'a fait vous, nous signons une convention avec vous. Fait que vous avez désigné, moi aussi la province, je dois désigner mes membres de cette commission paritaire. C'est là où, selon nos informations, que nous avons que le gouvernement provincial a désigné le ministre de l'énergie, qui est là comme présidente dans cette commission paritaire. Alors voilà un peu le devoir de part et d'autre qui doivent respecter dans le cadre de bien encadrer ces taxes. Okay. Alors je ne sais pas s'il faut parler encore des obligations. Oui. Donc vous dites, vous avez dit quelque chose là. Oui. Vous dites que les deux parties ont des obligations. Ont des droits tout d'abord. Ont des droits, oui. C'est-à-dire chaque partie a une part de quotité. Oui, quotité, oui. Son droit, sa part. Oui, nous avons l'argent. Maintenant, moi, je dois prendre de quoi et la province à quoi, oui. Ok. Et puis, ça c'est le droit. Oui. Et puis, chaque partie a le droit aussi de désigner ce membre. La province ne peut pas imposer à la FEC. Et ni la FEC imposer aussi à la province. Ok, c'est que les deux parties ont désigné les membres. Oui. Les membres qui doivent être dans la commission paritaire. Oui. Et c'est cette commission paritaire maintenant qui travaille. Qui travaille pour gérer cet argent, cette taxe. Oui. Qui gère l'argent. L'argent, oui. Et l'argent maintenant qui est géré par maintenant les obligations. Les obligations, je crois que je commence par la province. Obligations, on dit que la province du Congo central s'engage au respect de la présente convention. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est une convention. Nous sommes dit quelque chose, donc tu es obligé de respecter. Donc, la province doit respecter ça. C'est-à-dire quoi? C'est qu'ils se sont dit avec la FEC. Et il a encore quelle obligation? La province du Congo central s'engage à se porter fort de la bonne exécution de la présente convention. Donc il doit s'engager, c'est-à-dire quoi? Que cette mission puisse réussir. Si je rentre, quelles sont les obligations de la FEC? Obligation de la FEC, je vois. La FEC se charge de sensibiliser les opérateurs économiques en vue d'une prompte d'adhésion et une bonne exécution de la présente. C'est-à-dire quoi? La FEC est là pour sensibiliser les entrepreneurs, ces membres, oui, d'adhérer, ok, d'adhérer sans retard. Ok, parce qu'on dit, je vois prompt, donc à une adhésion sans toutefois avoir un retard dans un sens là. Donc la FEC est là pour sensibiliser ses membres d'adhérer, de payer ces taxes. Et il a encore quelle obligation? La FEC s'engage à exécuter de bonne foi des clauses de bonne foi. Là, on insiste, c'est-à-dire qu'on ne venait pas nous dire, parce que nous sommes dit déjà que nous sommes obligés de sensibiliser. Donc, à le faire, ces membres doivent nécessairement exécuter ce que nous sommes dit dans notre convention. Voyez un peu les deux obligations de la FEC. Là-bas, c'est que nous comprenons qu'il y a des obligations et les droits, oui, de part et d'autre. Alors, de manière brève, nous comprenons seulement que la FEC s'engage, ok, oui, à respecter la convention, oui, s'engage à sensibiliser ses membres, oui, qui sont les assujettis, et le gouvernement provincial aussi s'engage au respect de cette convention, oui, ok, mais les uns et les autres, il y a quand même le partage de quelque chose. Le partage, oui. La quotité, là, on va en parler. Oui, on va en parler. Mais du moins, nous comprenons. Mais vous avez dit que dans la commission paritaire, oui, il y a la FEC qui envoie ses membres. Oui, c'est 5 membres la FEC. 5 membres de la FEC. Oui, gouvernement, 5 membres, oui. Ça forme 10. Donc, dans la commission paritaire, ils sont 10. Oui. Ce sont les 10 personnes qui gèrent l'argent généré par cette taxe. Cette taxe, oui. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous suivez votre émission, votre magazine, dossier d'enquête. Nous parlons des dossiers très importants, de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. Vous avez suivi notre méthodologie. Nous avons parlé de la légalité de cette taxe. Nous parlons maintenant de la taxe à sous-bassement. Les sous-bassements, vous comprenez, il faut tout d'abord qu'il y ait une convention entre le gouvernement provincial et la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, section Congo centrale, ce qui est fait. Et dans cette convention, chaque partie a ses droits et ses obligations, mais
nous continuons, Roger, maintenant pour savoir, en ce qui concerne maintenant l'assiette. La FEC, effectivement, a pris l'engagement de sensibiliser ses membres sur quelle matière et pour quel taux. Là, je crois, je me retourne vers Roger Missamou qui doit nous dire quelles sont les matières, comment ça s'est passé, comment ça s'est convenu. Voilà, dites-nous, parle-nous sur quelles sont les matières sur lesquelles qui doivent générer des recettes additionnelles dont la province a besoin. Merci, M. Chiambouyi Batubenga. Nous parlons bien de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central. Et au départ, j'avais dit que le ministre provincial ayant les finances dans ses attributions avait pris un arrêté ministériel. C'est cet arrêté qui fixe tout ce dont nous avons besoin à ce niveau. Et nous allons lire un peu cet arrêté, nous allons prendre un peu 2-3 articles, puisqu'il faut éclairer l'opinion publique. Il faut que tout le monde puisse entrer en détail, bien que cet arrêté a été révisé, donc il a publié un autre arrêté, mais nous commençons par les premiers. C'est l'arrêté ministériel numéro 001 CABMIN /PROV FIN ECI PME ART KC 2020 du 5 février 2020 fixant les taux de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central à percevoir à l'initiative du ministère provincial en charge des finances. Et comme ça a toujours été, avant de prendre un arrêté, il faut motiver. Et les raisons de la motivation, nous l'avions déjà cité tout haut. Là, c'est maintenant sur le plan de la légalité de la taxe. Par rapport à l'assiette, au départ, le ministre provincial des Finances, dans son arrêté, dans son premier arrêté, a pris un nombre d'assiettes qui devraient être frappées par la taxe conventionnelle. Mais les commerçants, donc les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, n'étaient pas du tout d'accord. Donc il y a eu des revendications là-dessus. C'est comme ça qu'il est revenu avec un autre arrêté, et c'est là maintenant que nous allons citer les assujettis, mais aussi l'assiette. À ce niveau ici, M. Chiambouyi Batubenga, nous allons parler des assiettes. Nous parlons déjà du ciment. Voilà, je vais un peu intervenir. Je crois que quand nous parlons de l'assiette, on doit rentrer plus dans la convention. Parce qu'on parle de l'assiette taxable. C'est-à-dire quoi, nous voulons d'abord connaître quels sont les biens que la convention qu'ils ont ciblé qu'on doit taxer dans la province du Congo central. Ouais. Ok? C'est là où je rentre dans l'assiette et dans l'assiette taxable. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans la convention entre la FEC et la province? On dit ils vont taxer quoi? À tous les biens et services produits, souscrits ou consommés sur l'étendue de la province du Congo central. Ok? C'est qu'ils sont dit d'abord. Ok? Ils ont ciblé, c'est dit quoi? Nous allons taxer quoi? Ils ont dit tous les biens, services et produits, ok, qu'on rencontre dans la province du Congo central. Voilà un peu dans le cadre de compléter Père Roger, dans le sens dans le cadre de l'assiette. C'est vrai ce qu'il dit, et c'est ce qui se sont convenus dans la convention. Oui. Il faudrait cette étape. Maintenant, le ministre a matérialisé cela. Oui. Il a maintenant matérialisé cela par un arrêté, puisque dans l'arrêté maintenant, on fixe ces matières et les taux applicables. Et je crois que c'est ce que vous voulez nous dire. Oui. Ok. Maintenant, c'est peut-être il peut continuer, Je commence par l'article 1er. Oui. Ici, on dit quoi? Les taux de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction sont fixés en pourcentage par forfait et ou en dollars américains payables en francs congolais au taux du jour officiel tel que repris au premier et au second tableau annexé ou au présent arrêté. Donc ça, c'est l'article 1er. Et je prends encore l'article 2e puisque nous allons nous référer au tableau annexé. Toute personne physique ou morale redevable à la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction est tenue de souscrire mensuellement une déclaration
auto-liquidative selon les modèles fournis par l'administration fiscale provinciale. Nous allons maintenant nous rendre du côté de ces tableaux qui nous montrent les assiettes qui sont frappées, les assujettis. Les matières qui sont frappées. Exactement. À ce niveau ici, on nous parle de biens et services. Nous commençons par les services. Activités portières, privées. Nous avons MGT. Nous avons les ports MGT qui doivent s'acquitter mensuellement de $3,000 américains. Donc, MGT est rédevable à la taxe spéciale conventionnelle avec un montant de $3,000 tous les mois. En dehors de MGT, toujours dans les activités portières, nous avons également Socopé qui doit s'acquitter de $750 américains par mois. Il y a également Kuntuala qui est obligé, puisque c'est déjà une loi, à payer $300 américains par mois. En dehors de ça, nous avons le stockage des produits pétroliers. Ici, par rapport au stockage des produits pétroliers, puisque nous savons que dans la province du Congo central, nous produisons du pétrole. Ici, on dit que le taux, c'est 0,8 $ américains par mètre cube de la quantité livrée au Congo central. Donc ça, c'est par rapport au stockage des produits pétroliers. Et c'est toujours par mois. Par rapport au gaz, c'est 1% du prix des ventes mensuelles. Loterie et jeux d'hasard. Nous avons tous les jeux d'hasard qui sont implantés dans la province du Congo central, ou en particulier dans la ville de Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Congo central. Également, ces jeux d'hasard sont frappés par la taxe spéciale conventionnelle avec un montant, sinon un forfait, de $20,000 américains par mois. Et à part les jeux d'hasard, nous avons les transports des biens. Donc, camions, remorques, ébènes, autres véhicules. C'est $2 par camion, par passage ponctuel. Et $1 par camion, par passage. Nous avons, sixième assiette, télédistribution. C'est 1% du prix des ventes. C'est toujours par mois. Donc, si vous avez vendu 10 000 francs par mois, il faut souscrire 1%. Il faut payer automatiquement les 1%. Donc, il ne faut même pas hésiter, puisque c'est déjà l'autorité de la loi. Et en dehors de ça, nous parlons de l'importation. Au niveau de l'importation, il y a l'importation en conventionnel. On dit ici, c'est $1,500 américains par navire accostage. Par navire et par accostage ponctuel. Donc, s'il y a 3 navires qui vont accoster les mêmes jours, tous ces navires-là doivent s'acquitter à $1,500 par accostage. Et en dehors de ça, nous avons importation par conteneur par voie maritime. À ce niveau ici, on nous parle de $15 américains pour un conteneur de 45 pieds, $10 pour celui de 40 pieds et $5 américains pour celui de 20 pieds et $5 encore pour celui de 10 pieds. Donc c'est ponctuel. Dès que les activités se passent, il faut s'acquitter de tout ça. Et pour chuter, il y a également l'importation par les frontières terrestres. Ici, on a déjà précisé l'Angola et le Congo-Brazzaville, puisque la province du Congo central est limitrophe à la République d'Angola et celle du Congo-Brazzaville. À ce niveau ici, importation tabac et cigarettes. C'est $100 par conteneur de 40 pieds, ponctuel. Cigarettes, c'est $50. Pardon, l'importation tabac, c'est $100 et cigarettes, c'est $50 pour un conteneur de 20 pieds. Production industrielle locale. Ça ici, ça cloche encore, puisque au niveau de la province du Congo central, il y a plusieurs industries qui produisent quand même. Et ici, nous parlons d'abord de la production des farines de froment. Ici, on nous parle de 0,2% par tonne vendue. C'est par mois toujours. Et B, nous avons production du ciment. Nous avons déjà plus ou moins 4 cimenteries bien implantées dans la province du Congo central qui doivent s'acquitter mensuellement de 1,5% par tonne vendue. Et à part ça, nous avons la production de l'alcool. Il y a la production de l'alcool dans la province du Congo central, que ce soit même à la Sicrière également, à Kouilungongo, il y a déjà la production de l'alcool. Et à ce niveau ici, ils doivent s'acquitter de 0,5% par hectolitre vendu. Voilà, c'est par hectolitre vendu.
toujours par mois. Et il y a également la production des caillasses, moellons, sable, calcaire et argile. Donc ici, toutes ces assiettes ici sont frappées. Et pour aller vers la fin, il y a la production industrielle au minéral. Nous avons toutes ces entreprises qui travaillent, c'est 50%, c'est $50 par mois. Et en dehors de ça, là, il y a la scierie, c'est $10 par mois. Il y a savonnerie également, $10 par mois. Supermarché, c'est $100. Nous avons du supermarché, pas seulement dans la ville de Matadi, mais dans la province du Congo central. S'il y en a à Boma également, ils doivent s'acquitter à $100 par mois. Et nous avons également les stations-service. Nous avons plusieurs stations-service dans la province du Congo central. La preuve même dans la ville portière de Matadi. Ici également, il faut s'acquitter avec les stations-service, c'est $50 par mois. Et en dehors de ça, nous avons une grande entreprise qui cause toujours problème. Ici, c'est Perenco. Perenco qui est bien installé à Mwanda. Et ça produit bien sûr les produits pétroliers. Sa contribution spéciale, c'est voir convention spéciale avec Perenco REP. Donc, briqueterie industrielle, c'est $20 par mois. Et dépôt pharmaceutique également, $20 par mois. Et avec le dernier tableau, c'est les biens importés aux frontières terrestres. À ce niveau ici, il y a les assiettes et également les taux. Il y a les riz. Lorsque vous importez les riz, c'est $3 américains par tonne. Et le sucre, c'est $3 américains également par tonne. Donc, s'il y en a 6 tonnes, il faut payer au moins $6. Et il y a également le produit des sidérurgies. Ici également, c'est $10 par tonne indivisible. C'est ponctuel. Donc, voilà un peu. Et c'est signé par le ministre ayant les finances dans ses attributions au Congo central. Voilà ce que nous pouvons dire en termes des assiettes. Voilà, merci beaucoup. Là, nous avons suivi ce que venait de nous donner Roger Misamou, l'assiette, le bien qui sont frappés de cette taxe conventionnelle, spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Il faut signaler ici que là, c'est le deuxième arrêté, parce qu'il y a eu l'arrêté du 5 février et il y a eu des remous au sein de la profession, au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Au sein des entreprises du Congo. Et ils se sont encore retrouvés ensemble, ils ont trouvé des compromis. Et cela fait que maintenant, le dernier tableau, c'est celui-là. Et tous ces biens sont frappés. Les recettes qui vont être générées par ces biens frappés, ces recettes doivent être affectées. Affectées à quoi? Là, nous posons cette question à Osé Mabiala. Justement, merci beaucoup Chamboui pour cette question aussi pertinente et importante. Vous savez, c'est l'argent des contribuables congolais. C'est les contribuables congolais qui alimentent justement cette taxe. D'où cet argent devrait servir également devait être destiné à la res publica, puisque c'est l'argent des contribuables congolais. Les Congolais, les téléspectateurs qui nous suivent, doivent savoir tout cet argent-là que venait d'énumérer ici Roger Misamou. Où est-ce qu'on met cet argent? À quoi sert cet argent? Est-ce cet argent va dans les poches des individus? Est-ce cet argent se partage mutuellement entre les personnes? Ou cet argent sert réellement, comme l'indique cette taxe elle-même, taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction de la province du Congo central? Alors, en parlant de l'affectation, justement des ressources de cette taxe, on peut se référer à la convention. La convention qui lie la province du Congo central avec la Fédération des entreprises du Congo. Convention dont nous avions dit ici a été signée en date du 20 décembre 2019. Lorsque vous allez dans sa page 5, on dit ici affectation des ressources de la taxe. Je vais lire une paragraphe. On dit les parties s'accordent que les ressources générées par la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction soient destinées à financer les projets de développement à impact visible identifiés, discutés et validés par la commission mixte paritaire d'experts conformément au programme du gouvernement provincial. Donc tout cet argent qui est récolté, cet argent de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central devrait être destiné au financement des travaux de grande envergure, d'impact visible. Mais ces travaux d'impact visible devraient se référer où, ou sinon se retrouver où?
au sein du programme d'action du gouvernement. Voilà, ça c'est un point très important. Vous dites que tout cet argent qui va être généré, Oui. ça va être affecté pour les projets à impact visible. Et pour que ça soit affecté, ça doit être discuté, Oui. validé par cette commission mixte paritaire des experts. Justement. Et tous ces projets qui sont visés sont aussi ceux qui se retrouvent dans le programme d'action du gouvernement provincial. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Mais quant à la répartition maintenant de ces recettes, voilà, 100% des recettes sont là. Oui. Comment ils vont être répartis? Justement, 100% des recettes sont là. Ici, il y a beaucoup de parties qui entrent en jeu par rapport à la répartition de ces 100% des recettes. Il y a d'abord la province du Congo central qui a sa part de quotité. Il y a la Fédération des entreprises du Congo qui a sa part de quotité. Il y a également l'outil, si je peux le dire, l'outil mobilisant, c'est-à-dire qui est le DGRKC. La DGRKC également a sa part de quotité. Et en dehors de ça, il y a une commission paritaire qui gère cet argent. Une commission dont les confrères ont dit ici, composée de 10 personnes, 5 provenant de la FEC, 5 provenant également du gouvernement provincial. Alors, pour aller, ou sinon pour être pragmatique, la province du Congo central a 70%. Je dis bien, la province du Congo central a 70% des recettes générées par la taxe conventionnelle spéciale pour la reconstruction de la province du Congo central. La province elle-même, ou sinon le gouvernement provincial, a 70% de cet argent. Et en dehors d'elle vient la Fédération des entreprises du Congo, puisque cette fédération également joue un rôle important. De sensibilisation. De sensibiliser ses membres. Okay. Voilà. Cette fédération a un droit. Et cette fédération a droit à 18% des recettes générées par ces taxes. Et à part elle, vient la DGRKC. Qui mobilise. Qui récolte cet argent. La DGRKC, au regard de ce travail qu'elle fait, a 7% comme quantité de l'argent de ces taxes. Et enfin, il y a une commission qui gère cet argent. Il y a une commission qui décide, qui valide que non, pour cet argent que nous avons récolté, voilà ce qu'il faudrait faire en se référant au programme d'action. Il y a cette commission qui travaille, a également sa part du gâteau. Et la part du gâteau de cette commission est de 5%. Voilà. La part du gâteau, enfin, la part pour les services rendus. Pour les services rendus. Oui, parce qu'ils travaillent, ils se retrouvent quand même. Tout travail mérite un salaire. 5% de ces fonds est généré par la taxe. Par la taxe. Ok. Les mécanismes de gestion. Maintenant, Elie, c'est vous qui avez soulevé, vous nous avez parlé, il y a 5 personnes du gouvernement provincial et 5 personnes venant de la FEC qui se retrouvent dans une commission paritaire, commission des experts. Mais comment est le mécanisme, comment ils travaillent pour l'évaluation et la gestion effectivement de cet argent? Je crois que je parlais de la commission paritaire est là. En fait, dans la convention, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je crois que vous parlez, nous sommes dans la gestion de cet argent. L'argent ne se trouve pas entre les mains de ces gens-là. Mais c'est là où je dis que la commission est là, il y a les présidents, vice-présidents, secrétaires. Le secrétaire, c'est le directeur de cabinet du ministre des Finances, qui est le secrétaire de cette commission-là. L'argent est logé dans des banques. L'argent est dans des banques commerciales de la province du Congo central. Mais selon nos informations, parce qu'on dit que cet argent est séquestré dans des banques. C'est quoi? Isolé. Cet argent est dans des banques. Il y a des réserves. Dans un sens, c'est réservé dans des banques. Mais quand je rentre, on dit quoi dans la convention? Les recettes provenant de la taxe sont domiciliés dans les comptes séquestrés ouverts auprès... Comment on arrive... Ma question, je rentre à ma question. Oui. Comment, avant d'arriver à ces recettes, cette commission, comment elle travaille? La commission paritaire. C'est quoi? Je crois que Roger a dit ça.
il travaille en commission. C'est-à-dire quoi? C'est là où nous avons donné des droits et des obligations. C'est quoi? Ils sont ensemble, mettre tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Ils doivent se mettre ensemble, juste pour harmoniser, c'est quoi? Chercher à respecter ce qu'ils se sont dit. Ce qu'ils se sont dit par rapport à la convention. Par rapport à la convention. Par exemple, si nous rentrons dans la convention, où là, je peux me retrouver Ok, vous pouvez intervenir, Roger. Merci, Mélignan, excusez. Toujours pour éclairer l'opinion publique par rapport au fonctionnement de cette commission paritaire, puisque quand on dit d'abord une commission paritaire, ça signifie il y a une représentation, une représentativité d'abord au niveau du gouvernement provincial et au niveau de la Fédération des entreprises du Congo. Et c'est là que mon confrère Eli Nyang a bien épinglé, a bien souligné qu'au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, il y a 5 membres, donc 5 représentants, et au niveau du gouvernement provincial également, il y a 5 représentants, ce qui fait un total de 10. Ils sont bien structurés, ils ont les règlements intérieurs, ils ont un président, ils ont un vice-président, et ici, le temps pour nous de souligner, un secrétaire. Voilà, un secrétaire, le temps pour nous d'affirmer à la population, d'informer la population que le président est du côté du gouvernement et l'autre, le vice-président, du côté de la FEC. Mais par rapport maintenant au fonctionnement, qu'est-ce qu'ils ont comme mission? D'abord, ils ont comme mission assurer une bonne exécution de la présente convention. Puisqu'il y a une convention, il faut qu'il y ait le suivi sur l'exécution des clauses de cette convention. Et pour qu'il y ait le suivi, il faut qu'il y ait de bonnes choses là-bas. Donc, assurer la bonne exécution de la présente convention. Toutes les clauses là doivent être respectées et également gérer toute difficulté liée à l'interprétation, à la bonne exécution de la convention. À ce niveau ici, donc, il faut dire en quelque sorte, c'est la Cour constitutionnelle donc c'est la Cour constitutionnelle à ce niveau ici. Lorsqu'il y a une crise, attention, il faut pas mettre les téléspectateurs en difficulté. Petite donc. Okay. Donc ça c'est l'expert en la matière. Voilà. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a de confusion, la personne, sinon l'organe habilité à éclairer, à trancher en faveur ou en défaveur, c'est la commission paritaire, puisque c'est elle qui maîtrise mieux la convention. Donc c'est comme ça un peu que nous allons dire ça. Et en dehors de ça, cette commission a comme mission également faire le suivi de la répartition des recettes conformément à la mission, à la présente convention. Donc il y a une convention et là il y a des répartitions que mon confrère Osé Mabiala a déjà épinglé ici, qu'il y a la DGRKC qui est le collecteur qui a 7%, il y a la commission paritaire qui a 5%, il y a également la Fédération des entreprises du Congo qui a sa part et la province du Congo central qui en a 70%. Donc à ce niveau ici, ils doivent assurer que l'autre ne puisse pas dépasser, que l'autre ne puisse pas violer les clauses. Ici, quand on dit que 7%, vous n'avez que 7%. Apporter tout concours à la DGRKC dans l'exercice de ses missions exclusivement en ce qu'elle touche à la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous avons dit au départ que la DGRKC, c'est le collecteur. C'est elle qui doit collecter tout cet argent et la commission paritaire a également comme mission accompagner la DGRKC dans cette lourde mission. En dehors de ça, émettre un avis sur les projets de reconstruction à exécuter sur financement des recettes provenant de la taxe. Osé Mabiala a bien dit qu'il faut utiliser les recettes qui seront générées par cette taxe pour des projets de développement à impact visible. Mais à ce niveau ici, on dit ceci, cette commission paritaire doit émettre son avis sur les projets qui sera exécutés, puisque ces projets, bien sûr, bien entendu, doit figurer dans les programmes d'action du gouvernement provincial. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Voilà. Et par rapport au compte, merci beaucoup pour ces mécanismes de gestion. C'est de cette façon que cette commission paritaire va travailler ou doit travailler. Et aussi, Eli a déjà commencé à nous dire cela, que tout cet argent que ça va générer, ça va être logé dans les comptes séquestres. Alors Eli. Voilà, je crois que nous sommes l'argent, comme c'est toujours dans la convention, nous avons dit que l'argent que cette taxe va produire
doivent être logés dans des banques commerciales de la province du Congo central. Et il y a un terme qu'on a utilisé dans la convention, ces comptes sont séquestrés, c'est-à-dire quoi, isolés dans des banques. Mais après nos informations, nous avons vérifié que c'est vrai, l'argent est là, parce que c'est une convention. L'argent est logé dans des banques. Nous étions... la banque, toutes les banques ne peuvent pas faire sortir l'argent. L'argent n'est pas mobile dans toutes les banques, mais l'argent est logé par-ci, par-là. Parce que c'est une convention. Mais nous avions que l'argent, c'est la Raobank, au fait, où il y a un compte qui est un peu mobile. C'est quoi? Un compte où on peut à tout moment aller soustraire, prendre. Mais dans d'autres banques, les comptes qui sont là ne sont pas mobiles. C'est qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas mouvementé. On garde ça dans des entrées. Il n'y a que des entrées, il n'y a pas de sortie. Okay. Mais Raobank, au moment où les comptes qui se trouvent dans la banque, dans la Raobank, là au moins ces comptes-là, on peut parfois récupérer une partie, peut utiliser pour la reconstruction par rapport à cet axe. Vraiment. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous comprenez que là nous parlons de la taxe spéciale de reconstruction. Vous avez compris? Une taxe légale, il faut une convention, FEC, gouvernement, la taxe est là, les conditions sont là, et maintenant il faut travailler. C'est ce qui fait que votre rédaction a fait un travail. Quel travail? Votre rédaction a constaté qu'il y a des embouteillages dans la ville, a constaté qu'il y a beaucoup de bouchons, et c'est pour te poser la question de savoir, mais la ville de Matadi devient problématique pour circuler, surtout dans des heures de pointe. Mais il y a aussi des routes secondaires. Où sont parties ces routes? C'est ainsi que, dans la recherche, votre rédaction est tombée sur une pancarte. La régie peut nous montrer ça. Nous sommes tombés sur cette pancarte qui nous dit que voilà cette route, la route allant de Énergie jusqu'à la Tortue, que cette route va être financée par la taxe spéciale. Voilà. C'est une pancarte qui existe dans cette ville de Matadi, visible. Vous pouvez passer là maintenant même. Vous trouverez ça. Travaux de réhabilitation de la route en terre tronçon entre Énergie, sortie la Tortue et Sotraco par le 11e régiment génie. Travaux sur fond du gouvernement du Congo central. FEC, taxe spéciale. Voilà ce qui nous a poussé à commencer à dire, mais parce qu'il y a l'argent, parce que la pancarte est déjà affichée, mais qu'est-ce qui fait que ça traîne? Et cette question a fait que votre rédaction puisse se demander, c'est quoi cette taxe? Et Roger Missamou, la taxe, la pancarte posée, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est quoi? Pourquoi? Quel est le coût pour que cette route soit effectivement travaillée? Voilà, merci beaucoup M. Chambouilly. Ici, nous devons dire aux téléspectateurs que cette pancarte n'a pas été posée pour que les passants puissent commencer à lire. Ce n'est pas que c'est pour embellir la ville avec le paysage, mais c'est pour dire, c'est pour éclairer à la population que bientôt le travail va commencer. Donc c'est pour dire que le travail commence très bientôt. Et à ce niveau ici, M. Chambouilly Batubenga et chers téléspectateurs, il y a déjà la pancarte. Et par rapport à la pancarte, on nous parle de la réhabilitation du tronçon routier allant de Énergie à la Tortue, mais aussi à Sotraco. Et on dit ceci, que ça doit être réhabilité en terre bâtie. Donc en terre bâtie, ne sera pas bétonné, mais en terre bâtie. Et qui doit exécuter ces travaux? C'est le 11e régiment génie militaire, comme nous avions lu avec vous. La question est claire. Oui, je vous ai demandé de nous dire, la pancarte est posée, quel est le coût? En tout cas, M. Chambouilly, à ce niveau, nous avons bien mené des investigations, mais le coût n'est pas connu. Donc, même eux-mêmes ne savent pas le coût de ces travaux. Et même qui? Et le 11e régiment militaire, celui donc qui est chargé d'exécuter ces travaux, et le gouvernement provincial, puisqu'on nous dit que ça doit être financé sur fonds propres du gouvernement provincial. Donc même lui-même aussi, le gouvernement provincial ne connaît pas les coûts de la réhabilitation, sinon de ces travaux de réhabilitation qu'ils ont dit en terre bâtie. Comment on peut poser le pancarte, on peut poser des choses comme ça et ne pas savoir les coûts?
Mais c'est ça, M. Chambouyi. Donc ça, c'est une autre réalité que nous sommes en train de vivre, qu'on ne pouvait pas vivre en plein 21e siècle, puisqu'on ne peut pas poser une pancarte sans pourtant, on ne peut pas démarrer les travaux sans pourtant savoir les coûts que doivent prendre ces travaux. Osez Mabiala, voyez la route qui doit être réhabilitée par la taxe spéciale conventionnelle. Quelle est l'entreprise? On dit 11e régiment, la validation des États, des recettes. Les recettes sont là. On les a validées pour que ça puisse se produire. Comment, dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé? Justement, puisqu'il y a la commission, parmi des attributions de la commission, on dit la commission donne un avis par rapport au projet à impact divisible qui devait être exécuté. Oui. Et ces projets devraient se retrouver au sein du programme d'action du gouvernement. On sous-entend que la commission était en réunion et ils ont trouvé bon que le projet à être premièrement exécuté à impact divisible, c'est le tronçon routier allant de l'entrée à la Tortue jusqu'à la sortie énergie. Et on sous-entend également, Chambouyi Batubenga, que avant que la commission puisse donner un avis favorable par rapport à ces tronçons, on sous-entend qu'avant qu'on puisse poser ces pancartes, on sous-entend qu'il y ait des études de faisabilité. On sous-entend qu'il y ait des études de faisabilité, que non, cette route, pour les réhabiliter, il faut faire ça, il faut faire ceci, qu'il y a un coût, que non, cette route va nous coûter autant. Mais, en rapport sinon, au regard de nos enquêtes menées sur le terrain, on s'est rendu compte que le coût reste inconnu. Le coût reste inconnu. Le coût reste inconnu. On ne sait pas cette route coûtera combien. Et est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, Chambouyi Batubenga, est-ce que le 11e régiment génie militaire est habilité à exécuter ces travaux? Est-ce le 11e régiment militaire a la qualité d'exécuter ces travaux? On se pose ces questions. Et l'OVD, vous avez trouvé l'OVD? Qu'est-ce qu'il nous dit? L'OVD, puisque à notre connaissance, on sait que c'est l'OVD qui est habilité à pouvoir exécuter des travaux urbains. Mais comment on peut placer une histoire comme ça sur la voie publique, d'où on ne connaît même pas comment ça commence, quel est le coût, ça va commencer quand? La durée pour l'exécution de ces travaux dont la pancarte est devant nous. Mais c'est Chambouyi. D'abord, il faut nous féliciter parce que c'est un grand travail que nous avions fait sur le terrain. Au moment où on vous dit, chez Roger, que de rien que le coût pose problème, on ne connaît pas, cette route doit chercher quel montant. Maintenant, où est-ce que je peux trouver maintenant la durée? Donc, justement, j'aurais aussi des problèmes pour connaître la durée parce que c'est les moyens qui doivent déterminer la durée de ce travail. Ok? Maintenant, Roger vous a dit que juste là, nous avons connu des problèmes, juste là, on ne connaît pas est-ce que l'argent a été débloqué, le coût n'est pas connu. Donc, pour dire que moi aussi, à mon niveau, je me suis dit, donc j'aurais un peu de difficulté, j'étais là pour connaître la durée, parce que juste là, même la durée pose problème. Toutes les recherches faites, vous êtes passé par-ci, par-là, il n'y a aucun service qui vous a donné les coûts pour la réhabilitation de cette route. Même le service habilité lui-même n'a pas les données nécessaires sur ça. Quel service habilité? Là, nous parlons du ministère des ITPR. Le ministère des ITPR n'a aucune idée sur ça. Alors que c'est le ministère qui est le patron de la reconstruction. Donc le ministère des ITPR ne connaît pas qu'on doit réhabiliter cette route? En tout cas, rien du tout. On se demande qui s'est permis de pouvoir placer ces pancartes. Et M. Chambouyi Batubenga, en rapport avec ça, nous avons l'état de lieu du programme d'action prioritaire du ministère provincial des travaux publics, des infrastructures, de la reconstruction et des affaires foncières du Congo central pour l'année 2020 qui vient de s'achever. Et dans ces programmes ici, il n'y a aucune voirie urbaine de Matadi ne pouvait être réhabilitée en terre bâtie. Mais c'est ce que nous vivons avec cette pancarte qui est là-bas. Et puis, cette pancarte là-bas, donc aucune voirie prévue pour être faite en terre battue, mais il y a une route là-bas. Sur la voie publique, c'est officiel, tout le monde voit. La régie peut nous mettre encore ça, que le public puisse bien voir ça. Et ça veut dire quoi ça? La bonne gouvernance? Non, c'est là où je dis, quand je vois Roger est en train de dire, il parle de l'État, de lier
du programme d'action prioritaire au ministre provincial chargé de la reconstruction. C'est le ministre des ITPR aussi qui doit prendre en main normalement, il doit être inclus dans cette taxe. Mais au moment quand vous vérifiez... Inclus dans la taxe, comment? Dans la commission. Dans la commission, okay. Parce qu'il est chargé de la reconstruction de la province. Mais quand vous vérifiez dans la commission, vous allez voir le président, ministre de l'énergie, vice-président, membre de la FEC, secrétaire, ministre, les direcables du ministre des Finances. Voilà, maintenant ça pose un peu de problème parce que la reconstruction, ça revient automatiquement au ministre des ITPR. Mais quand vous vérifiez dans la structure, dans les 10 membres, là, vous allez voir qu'apparemment... parmi les 10 membres, il n'y a aucun membre des ITPR. Non, nous avons essayé un peu de fouiller. Je ne sais pas s'ils peuvent avoir des documents, ils peuvent venir avec des arguments. Nous prouver qu'il y a un membre du ministère des ITPR qui est dans cette commission-là. Parce que c'est une commission paritaire. Oui. C'est la commission qui récolte de l'argent. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi au nom de la bonne gouvernance de faire que ce n'est pas celui qui collecte qui doit aussi faire le travail? Parce que le ministère des ITPR exécute des travaux. Oui. Bon, comment être en même temps exécuteur des travaux et en même temps collecteur de l'argent? Mais c'est là où nous disons que, parce que même nous voyons les pancartes là, Ouais. le ministère des ITPR, il ne connaît pas ça. Alors on se pose la question parce que c'est lui qui doit reconstruire, reconstruction. C'est-à-dire vous avez l'argent, vous devez m'associer maintenant pour placer des pancartes. Bon, le ministère des ITPR vous dit qu'il ne connaît pas cette pancarte. Oui, apparemment nous étions sur le terrain, tout le monde ignore ça. Vous Tout le monde confirmez? ignore ça, oui. Donc le ministère des ITPR ignore cette pancarte. Oui, ça n'existe pas, je n'étais pas associé pour qu'on puisse placer ça. Oui. Mais ça veut dire quoi tout ça? Non, justement. Bon, mais dans vos enquêtes, lorsque vous continuez, comment expliquer? Donc, c'est-à-dire ça, comment expliquer ça à la population? Hein? La population attend sa route. On a vu la pancarte bien précise. On dit que le gouvernement provincial, il y a la taxe spéciale. La taxe est là. Nous avons compris qu'il y a des gens peut-être qui payent déjà ça. Mais on vous dit que par après qu'on ne reconnaît pas, ça veut dire quoi? Qui fait cette aventure? C'est de l'aventure ou c'est quoi? Justement, Chambouy, c'est ce que vous devez comprendre que il faut que la population puisse se réveiller. Il faut que la population puisse commencer à demander des comptes à ses dirigeants. Puisque s'ils sont dans ces postes clés, c'est pour servir la population du Congo central. Et la population doit être attentive à suivre des émissions pareilles pour l'éveil de la conscience. Puisqu'on ne peut pas concevoir, je me demande, si le ministre en charge des ITPR ne reconnaît pas ces pancartes, je me demande qui s'est permis de pouvoir placer ces pancartes. Parce que c'est lui le ministre des tutelles. En ce qui concerne les infrastructures, c'est le ministre provincial en charge des ITPR. Et si le ministre lui-même ignore ces pancartes, donc je peux conclure, Chambouy. Ça, c'est blaguer avec la population. Mais le ministre ignore... Oui, le ministre ignore les pancartes. Mais la commission reconnaît ça. Non, s'il faudrait revenir par rapport aux attributions de la commission. On dit la commission émet un avis par rapport au projet qui devait être exécuté. Et ces projets devraient se retrouver où? Dans les programmes d'action. Est-ce que cette route est dans le programme? La route n'est pas dans le programme. Puisque ici, Roger venait ici de nous brandir. Parce que cette route... C'est que le ministère... c'est du le ministère des ITPR. Voilà. La route n'existe pas. La route n'existe pas. Parce que cette route, en suivant cette pancarte, on nous dit ça devait être réhabilité en terre bâtie. Ouais. En suivant ici les plans d'action du ministre des ITPR, on trouve nullement là où c'est prévu qu'on devait réhabiliter une route urbaine en terre battue. Donc, on peut se poser la question de savoir, est-ce cette commission se partagerait de l'argent? Et pour flouer la population, nous plaçons une pancarte, et comme la population n'a pas cette culture de demander des comptes aux autorités, on laisse ça pour flouer. Ok, osez. Vous dites, vous posez la question de savoir si cette commission se partagerait. Oui. Donc là, vous êtes dans... Je suis dans les conditionnels. Dans les conditionnels, vous êtes dans les... dans l'air, je peux dire comme ça. Mais le problème est celui-ci. Oui. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir, depuis qu'on a commencé avec cette commission, la commission a déjà généré combien d'argent? Justement, selon nos sources, la commission a eu à générer de l'argent. Ou sinon la taxe. Oui, la taxe génère de l'argent. La taxe génère, oui. Et la commission, lorsqu'elle était ainsi, s'est réunie, ils se sont fixés, selon nos sources, ils se sont fixés un plafond de $500 000.
de 500 000 $. De manière prévisionnelle. De manière prévisionnelle. Par mois. Par mois, 500 000 $. Ok. De manière prévisionnelle. Mais lorsqu'ils se sont rendus en action pour commencer à récolter l'argent, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas atteint les 500 000 $ prévus par mois. Ouais. Mais la commission sur la taxe a maintenant généré pragmatiquement 30 000 $ par mois. Donc, ce qui revient à dire, en moyenne, ce qui revient à dire que non, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans ces codes séquestres qui se trouvent à Robank, qui devrait servir à la réhabilitation, sinon à la reconstruction des travaux à impact visible. 30 000 $ générés. Et cette taxe, je l'ai dit ici, est entrée en vigueur 30 jours après la signature de quoi? De la convention. La convention a été signée quand... Non, mais vous avez relevé qu'il y a eu aussi des difficultés parce que dès qu'on a signé, tout le monde n'a pas adhéré à ça. Oui, tout le monde n'a pas adhéré, Chambouy, mais il y a eu de l'argent... Le travail de sensibilisation. Oui, il y a eu de l'argent qui a été généré, Chambouy. Ouais. Il y a eu de l'argent qui a été généré. Même si c'était 10 francs congolais, même si c'était 50 francs congolais, nous devons savoir à quoi sert cet argent. Puisque depuis qu'on a posé cette pancarte, rien n'a été fait. Mais selon certaines sources, on a compris que certaines sommes ont été affectées à la réhabilitation de la route. Le pont qui était cassé entre l'hôpital général et l'entrée clinique pour sortir vers la RTNC. Et puis la route aussi de Métropole. Métropole, Airbus à Métropole. Je crois que... Papa Chambouy, vous avez vu les pancartes? Nous sommes à Matadi. Nous étions, quand on est venu, on a inauguré la route, l'hôpital Kinkanda et Morgue. Mais c'est l'OVD. C'est le gouvernement, c'est l'argent du gouvernement provincial. Et c'était bien écrit là, c'est l'OVD, réhabilité par le gouvernement provincial. Mais et quand vous allez... Le gouvernement provincial a eu cet argent où? Ce n'est pas dans sa caisse spéciale. Est-ce que c'était ciblé? Parce qu'il devait maintenant mettre une pancarte là. Mais quand vous allez là-bas, parce que là où nous sommes, il y a une bien chiffré travaux réalisés par la FEC. FEC, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait des pancartes. Mais ici, entre hôpital et notre clinique, il n'y avait pas de pancarte de la FEC. Et quand vous allez vous parler encore de Mamimi, la route justement derrière Métropole, il n'y avait pas de pancarte de la société FEC. Il n'y avait pas. C'est l'OVD qui exécutait ça. Et quand vous prenez 24 novembre, 24-15 Pont Kiamvu, là, c'est les phoneurs. C'est-à-dire, ils ont bien écrit, quand vous partez là-bas, on a écrit phoneur. J'ai vu ça ce matin. Alors maintenant, ça c'est bien écrit phoneur. Oui. J'ai vu ça ce matin. Okay. Maintenant, pourquoi maintenant vous voulez, même ailleurs, parce que partout où fait que veut exécuter un travail, voilà, on doit mentionner. Mais est-ce que hôpital et puis clinique, vous avez vu, on a bien mentionné travaux et tout qu'on sort. Je me dis peut-être c'est le premier travail qu'ils veulent réaliser, mais jusqu'à nous devons chercher. Mais vous étiez sur terrain. Oui. Vous avez fait le travail de recherche et d'enquête. Mais vous dites, vous vient de dire qu'il y a quand même de l'argent. Quand bien même on n'a pas atteint le plafond, il y a de l'argent qui est sorti. 30 000 $ par mois. Au moins une moyenne de 30 000 $. Oui. Mais l'affectation de cet argent. Monsieur Chambouy, en tout cas, ça cause maintenant problème. L'affectation de cet argent, c'est déjà bien repris dans la convention que cet argent, les recettes générées doivent exécuter des projets de développement à impact visible et qui se retrouvent également dans les programmes d'action du gouvernement. Et à ce niveau, puisque nos sources ont dit, certaines de nos sources ont dit qu'il y a eu réhabilitation de la route Airbus Métropole, ainsi de suite, et aussi ici au niveau de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda pour notre clinique, nous devons dire à ce niveau, M. Chambouy Batubenga, que c'est faux. Nous disons c'est faux, pourquoi? Puisque nous avons les programmes prioritaires. Nous avons les programmes prioritaires du ministère des Infrastructures à ce niveau. À ce niveau ici, on nous a également parlé en dehors de ça qu'il y a cet argent a également servi à la réhabilitation de pavillons militaires au sein de l'hôpital provincial pour loger, pour la prise en charge des cas Covid. Mais non, Covid c'est une pandémie, moi que je peux appeler une pandémie responsable, une pandémie qui sait se prendre en charge, une pandémie qui a généré des fonds, puisqu'il y a eu une création, du Fonds national de solidarité. Mais nous tous nous avons été témoins. L'hôpital des Chinois en face des camps Rediaf,
il a été réhabilité. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. L'argent de la taxe conventionnelle. Ce n'est pas destiné pour ça. Mais c'est Chambouy, je dis bien. C'est destiné pour les travaux de reconstruction de la province à l'impact visible. Donc il fallait laisser les gens mourir. Et puis, mais c'est Chambouy. C'est les conventions entre la FEC et la province. Mais c'est Chambouy. Ici, on dit déjà que l'argent est logé dans des comptes séquestres. Yes. Ouais. On ne pouvait pas les toucher pour aller sortir une maman qui est à l'hôpital. Donc, s'il faut sortir une maman qui est à l'hôpital, il faut toucher un autre compte. Donc, à ce niveau, s'ils ont utilisé cet argent c'est bien. Nous allons parler du détournement. Puisque l'argent est destiné à selon la convention, des pas selon nous, mais selon la convention, ça devient détournement. Prendre de l'argent de cette taxe pour utiliser pour Covid-19. Et d'ailleurs, Covid est responsable. Covid-19, il y a des fonds alloués à Covid-19. Le gouvernement central s'est porté garant. Le gouvernement central a envoyé de l'argent Chambouy au gouvernement provincial pour lutter contre cette pandémie. Et même s'il faudrait voir dans le dit budgétaire excessif 2021, le fonds Covid est prévu. Il y a 1 milliard de francs congolais qui sera donné au gouvernement provincial. Et même en 2020, le gouvernement central s'est porté garant à donner l'argent pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Donc, dire que l'argent généré par la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Congo central a été affecté pour lutter contre le coronavirus, pour aménager je ne sais pas quel pavillon, où étaient hébergés des malades covidiques. C'est simple. Mais le problème aussi est que jusque-là, vous ne donnez pas le montant généré par ces taxes pour l'exercice qu'on venait de s'écouler. Parce que il y a eu, vous savez, j'ai suivi ce que nous avons, il y a des cimentiers, oui. Il y a beaucoup qui ont donné de l'argent. Il y a même Perenco, mais pour Perenco, on a dit convention spéciale, oui. Avec Perenco, tout ça. Mais il faudrait chercher... Oui, M. Chambouy, d'abord, c'est très clair. Puisque lorsqu'on n'a pas les principes de la bonne gouvernance, lorsqu'on n'a pas les principes de la redevabilité, on doit cacher tout ce qui est comme recette générée. Et c'est ce que nous vivons. Nous avons contacté toutes les sources nécessaires pour avoir les données nécessaires. Mais ils ne peuvent pas nous les livrer puisqu'on n'a pas ces habitudes-là de la bonne gouvernance, ces habitudes-là de la redevabilité. Mais ils doivent comprendre qu'ils sont redevables à la population puisqu'il s'agit de l'argent des contribuables. Ils doivent obligatoirement communiquer à la population que voilà, nous avions créé une taxe pour reconstruire notre province. Comme les comptes doivent être certifiés tous les 3 mois, ils doivent communiquer que non. En tout cas, effectivement. Dans la convention, on a dit que chaque trimestre, on évalue. On doit valider les recettes. Cette validation-là, les comptes validés pour connaître, il y a déjà autant. Est-ce qu'on rend ça public? Il y a une gestion opaque de cette taxe. Puisque il s'agit ici de la gestion de la res publica. C'est la matière publique, Chambouy. Et je ne trouve pas où serait l'intérêt de pouvoir cacher la gestion de cette taxe, puisque c'est pour l'État, c'est pour les contribuables congolais. Même si on ne va pas l'exposer, tenir je ne sais pas, des meetings au terrain d'Amar pour dire à la population, la taxe conventionnelle a généré autant d'argent pendant tel trimestre, mais appelez quand même nous les journalistes, puisque nous jouons un pont entre les institutions et la population. Le quatrième pouvoir, selon le chef de l'État. Donc, les autorités devraient avoir cette culture de redevabilité. Tenez des points de presse. Appelez les journalistes. Puisqu'il s'agit ici de la matière publique. Il n'y a rien à cacher. Ce n'est pas une taxe privée d'un individu. Non, c'est pour l'État congolais. Et en plus, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc, dites-nous clairement et ouvertement. C'est mon argent. Oui. C'est ton argent. Exactement. C'est son argent. C'est notre argent. Donc c'est l'argent de tout le monde. De tout le monde. Alors comme c'est un bien commun, oui. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on a fait de ce bien. Oui, il faudrait qu'on sache. Bon, maintenant que nous sommes en train de nous demander où est parti l'argent de notre route. Les embouteillages continuent. Oui. Et la route énergie doit attendre le retour de Jésus-Christ. Abandonné à son triste sort.
Alors pourquoi ne pas enlever cette pancarte-là? Mais c'est la honte. C'est la honte. Hein? On ne peut pas enlever ça. Mais il fallait aller vers eux pour leur demander, il faut enlever cette pancarte. Si le ministère des ITPR ne reconnaît même pas cette pancarte. Non, si à ce niveau, M. Chambouy, nous avons oublié d'épingler une chose très importante. Ouais. Si le ministère des ITPR, puisque c'est confirmé, le ministère des ITPR ne reconnaît pas ces travaux qui doivent être normalement exécutés, ça prouve à suffisance qu'il y a du désordre dans la gestion de la chose publique. Donc c'est comme s'il n'y a pas le respect des attributions dans notre province. Mais comment est-ce que le ministère des ITPR ne connaît pas qu'il y a réhabilitation de la route énergie, une voirie urbaine? Alors, quelle est cette institution qui veut réhabiliter ça? Donc c'est comme ça qu'il y a un problème d'un mécanicien, on appelle un pédagogue, mais c'est le pédagogue prend la craie pour réparer la voiture. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez la rédaction de Ma Bannière Télévision. Ils ont travaillé, ils vous présentent la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Ça vous concerne, c'est votre argent, c'est notre argent. Vous avez le droit de connaître comment on a affecté cet argent. Tout d'abord, c'est combien et comment a été l'affectation. Aujourd'hui, que cette route reste là, la pancarte reste un monument. On va refaire ça. Quand Jésus-Christ reviendra, comme les gens disent toujours, quand est-ce que ça va se faire? C'est ça la condition. Ce sont l'arsenal de questions que la rédaction de Ma Bannière à Télévision est en train de se poser. Mais en conclusion, nous pouvons dire quoi par rapport à cette taxe? Elle est la bienvenue? Elle a servi ou elle a desservi? Élie. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que... Vous ne croyez pas quoi? Non, justement, depuis qu'on a commencé à récolter cette taxe, on ne voit pas la destination par rapport à la convention de cet argent. Parce que je crois que Roger a donné la date qu'on a commencé, que depuis qu'on a signé la convention et on a commencé à récolter. Donc la taxe, c'est là où je vous dis qu'on regrette. Parce que même quand vous voyez dans la commission, on se dit qu'il y a... vraiment, la province est en train de soigner tout un groupe d'individus. Parce que vous êtes ministre, il faut venir encore dans la commission paritaire. Vous êtes directeur de cabinet, il faut être toujours le même gens. Et ils auront toujours des difficultés pour gérer certaines choses. Et ceux qui sont dans cette commission sont payés? Mais vous avez osé à dire ça qu'il y a un pourcentage. Et s'ils sont encore payés, il est payé comme ministre. Il est payé encore comme membre de la commission paritaire. Parce que la fait que je vous dis, Roger a dit ça, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'argent. Mais toujours les mêmes gens, directeurs des cabinets, des ministres des Finances, ministre Intel. Non. Donc c'est là où nous disons que nous demandons seulement qu'on puisse nous donner les numéros des comptes. Parce que nous avons les documents qui disent que non, l'argent est secret. Mais jusque-là, nous cherchons, c'est-à-dire quoi, même ils ne veulent pas nous dire les montants exacts. Mais connaître au moins à la banque il y a autant pour la fait que pour cette taxe-là et connaître dans d'autres banques il y a combien. Peut-être qu'on puisse nous donner les numéros de compte de chaque banque. Comme ça, nous allons vérifier, voir si peut-être il faut se mettre une table parce que notre argent, vous avez dit ça. Prendre d'autres dispositions pour bien gérer ça. Peut-être que nous allons se mettre une table, chercher comment il faut utiliser ces taxes dans les cadres qu'il y ait des travaux à l'impact visible de la province du Congo central. Parce que jusque-là, on ne voit pas. Osez, que faire pour que cet argent, notre argent, votre argent de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction puisse effectivement jouer son rôle pour la reconstruction? Oui, tout d'abord, ici, nous, journalistes de Ma Bannière Télévision, cette équipe de l'émission Dossier d'enquête, nous avons fait notre travail, nous avons mené des enquêtes et aujourd'hui, nous l'apportons aux yeux du public. Et nous avons quel objectif? Qu'est-ce que nous visons comme objectif? Nous visons comme objectif, c'est de réveiller la population. D'éveiller la population, de pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Le chef de l'État a dit chaque trimestre, voilà, on doit évaluer chaque trimestre. La télévision doit prendre des dispositions, de commencer à faire. Tout à fait, nous sommes les quatrième pouvoir. Voilà. Là où la population ne sait pas pénétrer, là où la population ne sait pas parler, nous sommes là pour parler. Et en termes de conclusion, Chambouy, Élie ici l'a dit, vous êtes ministre provincial en charge des mines. Ça ne vous suffit pas. Il faudra encore être présidente de cette commission. Paritaire. Des experts. Des experts. Donc vous avez double salaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pouvait assumer ces postes?
Vous êtes directeur de cabinet du ministre en charge des Finances. Finance. Ça ne vous suffit pas. Secrétaire encore dans cette Il faut seulement être secrétaire encore dans cette commission pour avoir double salaire. Vous êtes... Est-ce qu'ils ont les salaires? Ils sont payés. Chambouilly. Mais nous avons divisé ça, M. Chambouilly. Ici, ils sont payés. Dans cette commission. Ils ont 7%. Ils ont 7%. Et selon nos sources que nous avons... Voilà. La commission, c'est 5%. Voilà. Ce n'est pas une même somme. Ils ont de l'argent, ces gens-là, ils sont payés. Ils ont de doubles salaires. Et pour dire, il faut que, ici, j'interpelle les autorités provinciales. Ayez cette culture. Si vous voulez accompagner les chefs de l'État avec sa vision de l'union sacrée de servir la population, ayez la culture de la redevabilité. Je l'ai dit ici, même si vous ne serez pas capable de pouvoir tenir des meetings au stade, au terrain d'Amar, pour dire à la population, voilà ce que génère cette taxe. Appelez-nous journalistes. Tenez des conférences de presse et nous allons servir le pont entre vous et la population. Et en dernier lieu, pour citer, cet argent, ou sinon cette taxe génère beaucoup d'argent. 30 000 $ en moyenne par mois. Et la convention a été signée le 20 décembre 2019. La taxe a été entrée en vigueur après 30 jours de la signature de la convention, ce qui revient à dire qu'il y a de l'argent qui est dans ces comptes séquestres. Nous demandons ici que cet argent puisse servir, comme cela a été dit à la convention, financement aux travaux à impact visible pour le développement de la province. C'est tout. Lorsque vous prenez cet argent, vous utilisez pour, je ne sais pas, pour les fins de Covid, ça devient un détournement pire et simple. Et j'attire ici l'attention de notre assemblée provinciale. Parce que l'assemblée provinciale, c'est elle qui est habilitée à contrôler l'action gouvernementale. Chers députés, vous avez été élus par vos bases. Vous avez été élus par la population. Et cette population attend beaucoup de vous. Contrôlez ce gouvernement. Contrôlez cette commission. Demandez-leur des comptes. Comment est-ce que vous utilisez cet argent? Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Voilà. Vous demandez aux députés de demander à savoir oui. Combien il y en a dans la caisse pour papa. La taxe spéciale conventionnelle. Les contrôles parlementaires. Roger, la taxe conventionnelle. C'est combien là-bas? Merci, M. Chambouilly. En tout cas, nous sommes dans l'impossibilité de connaître les montants puisqu'il y a une mauvaise gestion, une gestion douteuse à ce niveau. Et comme Osé vient de dire que l'Assemblée provinciale doit contrôler l'action gouvernementale. Ah, Osé Mabiala. Mais à ce niveau ici, je dois regretter. Bon, c'est ça en réalité, puisque c'est le travail. Oui, c'est le rôle de l'Assemblée provinciale. Mais maintenant, moi, je me mets, je vais maintenant analyser rapidement les réalités sur terrain. Quelle est cette Assemblée provinciale qui va contrôler l'action gouvernementale au Congo central? Puisque la majorité, c'est des suppléants, les titulaires au ministère. Est-ce qu'un suppléant sera en mesure de contrôler les titulaires? Avec la nouvelle dynamique de l'Union sacrée. Ah, mais c'est Chambouilly. C'est trop dire. Puisque lorsque vous voulez me contrôler, c'est moi qui te laissé là-bas. Je vais te virer, je prends une autre personne. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas l'Assemblée provinciale. Je le mets comme... Voilà, vous voyez que les contrôles de l'Assemblée provinciale ne sera pas efficace. Pour moi, M. Chambouilly, ce que je propose, c'est l'audit. Il y a l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, oui. IGF, saisissez-vous de ces dossiers et venez enquêter, auditer comme il faut. Depuis le début de la perception de cette taxe jusqu'à ce jour, cette taxe a généré combien? Et cette taxe, les fonds qui ont été perçus ont été utilisés de quelle manière? Ça a servi à quoi par rapport à la convention? Voilà, vous appelez à l'IGF, le parquet également peut s'en saisir. Moi d'ailleurs, je ne veux même pas, parce que quand je vais encore parler de l'Assemblée provinciale, non, il n'est pas sur député. Parce que moi, j'interpelle seulement les procureurs. Mais c'est un bon dossier. Fatih est là, ça c'est un bon dossier. Cette taxe a beaucoup d'argent. Mais c'est les procureurs, sauter sur ça. Même nos parqueurs. Ils peuvent sauter sur ça parce que nos députés, comme M. Gandhi, sont suppléants. Mon titulaire est là, il est président de cette commission. Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est les procureurs, nos parqueurs, je crois que c'est un bon dossier, sauter sur ça. Je crois que état de droit, c'est notre argent tous. L'argent doit servir pour la reconstruction de la province, ça nous fera du bien. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est Élie qui venait de parler. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de ce magazine Dossier d'enquête. Chaque mois,
la rédaction de Ma Bannière Télévision a pris l'engagement avec vous, la population, le public, afin qu'on puisse vous présenter un dossier donné. Mais voilà les dossiers donnés aujourd'hui, la taxe spéciale conventionnelle. Vraiment, il y a à boire et à manger avec cette taxe. C'est aussi bien de façon que soit le procureur va s'en occuper, soit l'Assemblée provinciale comme on a demandé, soit l'IGF, de façon que nous sommes au début de l'année, on commence ensemble pour faire une bonne marche, comme le chef de l'État a demandé qu'il y ait l'évaluation chaque trimestre, de façon que nous commencions à faire l'audit, l'évaluation ensemble. Parce qu'il s'agit de mon argent Chambouy, de ton argent tel, de son argent tel, de notre argent, les Congolais. Alors, nous devons faire afin que les contrôles soient efficaces. Mesdames, Messieurs, je vous dis merci pour l'attention soutenue. C'est l'occasion pour moi de remercier Roger Missamou. Merci pour le travail abattu. Merci beaucoup, Osé Mabiala. Je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Félicitations aussi à Eli Nyanga. Je dis aussi merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Bienvenue Sony, je vous dis merci. Merci à JC Mvoutou. Merci à Vibi Ladelphi. Et merci à Clovis Solo. Ça, c'est la partie technique. Le rendez-vous prochainement pour un autre numéro de dossier d'enquête. Merci.